Salut mes amis! N'est-ce pas merveilleux que quand Dieu, notre Père Céleste, se révèle à nous, il se révèle comme Père? Il se peut que quelques-uns d'entre vous ont eu une expérience négative avec votre Père terrestre, et cela porte votre vue du Père Céleste à confusion. Mais je veux que vous imaginiez le meilleur, le plus gentil et le plus généreux Père terrestre que vous pourriez avoir. Maintenant, ça, c'est une image de votre Père Céleste. Restez avec nous et vous serez bénis. L'une des plus grosses erreurs commises par certains croyants est qu'ils assimilent le Père céleste à leur Père terrestre. C'est une grosse erreur, peu importe combien nos pères terrestres sont ou ont été merveilleux ou non. C'est une erreur et un problème encore plus grand si les pères terrestres sont distants et coléreux et abusifs. Cela aggrave vraiment le problème. Comparez votre Père céleste à votre Père terrestre vous ravira d'une bien plus grande joie que vous ne pourrez jamais comprendre. Et je sais qu'il y en a probablement parmi nous aujourd'hui autour du monde qui ont du mal à accepter le fait que notre Père céleste est beaucoup plus grand et ne peut pas être comparé à leurs opinions sur les pères terrestres qu'ils ont eus. Ou parfois quand Dieu permet des expériences douloureuses dans nos vies, et je ne suis pas étranger aux expériences douloureuses, nous ne nous rendons pas vraiment compte à quel point l'amour du Père céleste est incroyable et indescriptible. Maintenant, je veux penser à notre Père céleste, peu importe à quoi ressemblait votre Père terrestre. Notre Père céleste nous dit qu'il nous aime de 1000 manières différentes. Il verbalise son amour pour nous, tout le temps, à travers les pages de l'Écriture. Il dit constamment « Je t'aime » à travers les bénédictions qu'il nous donne, les bénédictions dont nous sommes conscients et les bénédictions dont nous ne sommes pas conscients, nous les prenons pour acquises. Avec ces bénédictions, il dit à chacun de nous « Je t'aime » à travers d'autres personnes qu'il met sur notre chemin, des personnes qu'il met dans nos vies, il dit « Je t'aime, je t'aimerai toujours, et rien n'arrêtera mon amour pour toi. » Mais ce n'est pas tout. Notre Père céleste accorde à chacun de nous son attention totale et entière. Amen. Ce que notre Père céleste fait quand vous venez à lui, quand vous pleurez devant lui, et vous l'appelez « Père qui es aux cieux », il ne vous dit jamais « Attends une minute, je suis occupé en ce moment. Pas maintenant. Reviens plus tard, dans 1 heure. » Il ne fait jamais ça. J'ai des problèmes plus importants à régler. Chaque seconde de notre journée, notre Père céleste est attentif à nos cris. Et il y a une chose incroyable quand on y pense. Cette appartenance à la famille où vous pourrez l'appeler Père est toujours ouverte. Il vous accueillera toujours. Ses bras sont ouverts à tous les pécheurs repentants qui viennent et reçoivent Jésus comme leur seul Sauveur et Seigneur. Il accueille toujours les pécheurs repentants afin qu'ils puissent l'appeler Père. Parce que je sais que vous entendez les gens dire « Nous sommes tous les enfants de Dieu ». Non, nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu. Nous sommes la création de Dieu, oui. Et dans ce sens, il y a une paternité, mais seuls les croyants en Jésus-Christ peuvent vraiment dire que Dieu est notre Père. Je vais y revenir dans un instant.
Mais je pensais à la différence entre les croyants qui voient Dieu comme étant leur Père et ceux qui ne croient pas en Jésus et disent « Nous sommes tous les enfants de Dieu, nous sommes tous des enfants de Dieu ». Pour les non-croyants, Dieu est ce personnage terrifiant dans le ciel, quelque part, qui est vraiment en colère ou heureux, quoi qu'il en soit. Mais pour nous, les croyants en le Seigneur Jésus-Christ, il est notre papa. Pour nous, qui le connaissons non pas comme un puissant empereur, mais comme le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, mais il est notre papa. Seulement l'appartenance à la famille de Dieu peut vraiment nous faire appeler Dieu papa, père. C'est un privilège, mes amis bien-aimés, que tant de personnes dans les églises, tant de gens sur les bancs, ne comprennent pas et ils ne passent pas assez de temps pour comprendre ce que signifie appeler Dieu le Père notre papa. Et c'est pour cela que pendant le ministère terrestre de Jésus à son époque, les pharisiens, ceux qui observaient méticuleusement les lois, ceux qui accomplissaient parfaitement tous les devoirs religieux, ceux qui ne manquaient jamais rien, ils étaient absolument méticuleux. Ils étaient méticuleux concernant le respect de la loi et le respect de la tradition et ils ne pouvaient pas comprendre. Ils étaient sidérés devant la façon dont Jésus pouvait appeler Dieu « mon Père » au moins 70 fois dans le Nouveau Testament. Ils ne pouvaient pas le comprendre. Encore plus stupéfiant, dans le jardin de Gethsémani, quand le Seigneur Jésus transpirait du sang, il utilise la parole, le mot araméen, pas le mot hébreu, le mot araméen qui est rempli de termes d'affection. Abba! Ce que nous avons de plus proche est mon papa. Maintenant, mes amis bien-aimés, nous pouvons appeler Dieu Abba. Nous ne pouvons l'appeler Père ou Papa que parce que Jésus nous a menés vers lui. Sans cela, nous ne pourrions jamais l'appeler Abba. Pourquoi? Parce que Jésus seul est fidèle, Jésus seul est obéissant, Jésus seul est parfait, Jésus seul est sans péché, Jésus seul est juste, et Jésus seul pouvait appeler Dieu Père. Cependant, je veux que vous écoutiez Galates chapitre 3, versets 6 et 4, 6. Écoutez ce que Paul a dit. Vous êtes fils et filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Parce que vous êtes fils et filles, Dieu a envoyé son esprit, l'esprit de son Fils, dans nos cœurs, et son esprit peut crier et appeler Abba, Père. Vous voyez, il nous a donné le Saint-Esprit pour que son esprit se connecte à notre esprit et pour que nous puissions vraiment l'appeler Papa. Concentrez-vous avec moi. Voici ce que Paul dit. Par la foi, nous sommes devenus fils et filles de Dieu. Et mon ami, il n'y a pas de degré de bien-être, il n'y a pas de quantité de bonnes œuvres, il n'y a pas de quantité de bons efforts qui puissent accomplir ceci. Seul le sang de Jésus-Christ versé sur la croix accomplit cela. C'est un privilège. C'est un privilège que personne et rien ne peut vraiment nous donner excepté le Seigneur Jésus. Et ceci est plus grand que quoi que ce soit que quiconque puisse nous donner. C'est une joie que la plupart des gens dans les églises chrétiennes mortes dans l'Occident ne pourront jamais comprendre. Et c'est pourquoi, sans la foi en Jésus-Christ et son sang sur la croix, personne ne peut appeler Dieu Père. Alors quel est ce portrait du Père céleste? Tout au long de l'Écriture, dans l'Ancien Testament, Dieu a essayé encore et encore. Vous lisez simplement les Écritures et parfois je regarde et je dis « Dieu, tu es un Dieu incroyablement patient et endurant. » Et il tombe et il leur pardonne, il tombe et il leur pardonne et il les rétablit encore et encore et encore. Pendant tout le temps de l'Ancien Testament, Dieu essayait de révéler son cœur à son peuple. Certaines autres personnes ont ajouté à la Bible et le Talmud et des éléments supplémentaires que
Dieu n'a jamais dit. Mais ils ont en quelque sorte déformé l'image de Dieu et de ce que Dieu essaye de révéler. Et alors finalement, Dieu, une fois pour toutes, pour se faire connaître à l'humanité, il a envoyé son unique Fils, sa propre image, le Seigneur Jésus-Christ, pour nous montrer véritablement à quoi ressemble Dieu, pour révéler le cœur du Père. Et le Seigneur Jésus, au cours de son ministère public, année après année, il a essayé de leur dire « le Père, le Père, le Père ». Et finalement, il arrive à Luc chapitre 15, où il peint littéralement un portrait, une belle image pour nous montrer le caractère du Père, la nature du Père, l'amour du Père. Et ainsi, il commence à Luc 15, verset 11. Les gens l'appellent la parabole du Fils prodigue, c'est une histoire. Et là, dans cette histoire, il ne veut pas nécessairement que nous recevions quelque chose ou un message sur les deux types de personnes représentées dans chacun des deux fils. Non, c'est secondaire. Il ne nous montre pas les deux types de gens, ceux qui sont rebelles et repentants et ceux qui sont fiers et restent dans l'Église mais sont également rebelles. Mais il commence par raconter l'histoire pour illustrer la nature et le caractère du Père céleste. Et c'est pourquoi il a dit au début, il y avait un Père. Jésus est en train d'essayer de se rapporter à nos esprits limités et de nous montrer un portrait du Père. Le personnage de son Père est montré à travers ce Père dans l'histoire. Nous appelons cela l'histoire du prodigue, et même les non-croyants parlent de prodigue parce qu'ils connaissent l'histoire. Mais vous manquez le point le plus important quand vous pensez que cette histoire concerne le prodigue. Elle ne se rapporte pas au frère aîné qui est rempli de fierté. L'histoire du début à la fin concerne le Père. Elle se rapporte à son attention profonde pour ses enfants. Elle se rapporte à sa compassion envers ses enfants. Elle se rapporte à sa patience envers ses enfants. Sa rapidité à pardonner à un enfant repentant. Oh, mais ne manquez pas cela, ne manquez pas cela. Le Père dans l'histoire n'est pas un Père réactionnaire. Ne le manquez pas. Lorsque le jeune garçon lui a demandé de liquider son patrimoine pour lui donner sa part de l'héritage, et a choisi de partir, il l'a laissé partir. Maintenant, laissez-moi vous dire à quel point ce n'est pas la norme au Moyen-Orient. Si un garçon vient chez son père avant sa mort et dit « Donne-moi ma part de l'héritage », vous savez ce que son père lui donnerait? Une gifle au visage. Croyez-moi. Croyez-moi sur ce point. Profondément blessé et le cœur brisé, il laisse le fils rebelle partir. Il voulait qu'il goûte le fruit de sa rébellion. Et quand son garçon revient, la queue entre ses jambes, il l'accueille à la maison. Il lui pardonne et il l'honore. Lorsque le garçon plus âgé, qui était resté à la maison, mais avec son cœur dans le pays lointain, l'aîné qui était très religieux, mais plein de fierté, quand il a faussement accusé le père ne l'a jamais réprimandé. Il lui a juste dit, il a dit, mais tout ce que j'ai t'appartient. Je crois que le message que le Seigneur veut que nous apprenions ici est ce qu'il dit au fils aîné. Tu essayes de faire les choses de tes propres forces. Ta fierté t'empêche de t'humilier devant moi. Bien-aimé, je suis convaincu dans mon propre cœur que c'est là l'image du type de chrétien qui est trop fier pour demander conseil à notre Père céleste. C'est le type de chrétien dont la fierté l'empêche de demander humblement. C'est le type de chrétien qui valorise sa propre opinion plutôt que la parole de Dieu. C'est le type de chrétien qui pense que Dieu est distant et lointain et par conséquent, je dois faire bouger les choses moi-même. S'il vous plaît, comprenez ce que Jésus nous dit ici.
il nous dit que le Père les aimait tous les deux. Il les aimait tous les deux. Et le Père s'est humilié 2 fois en un jour. Une fois, il s'humilie en courant vers son fils repentant et juste après, il sort et laisse la fête pour s'humilier afin de rétablir son fils orgueilleux. Il les aimait tous les deux. Le Père aime ceux qui font ce qui est bon, même s'ils sont remplis d'orgueil, et ceux qui font de mauvaises choses, mais s'en repentent. Le cœur du Père se brise devant la rébellion volontaire et l'indépendance volontaire et la fierté. Écoutez-moi s'il vous plaît, il n'y a rien que vous ne puissiez faire pour que Dieu vous aime davantage, il n'y a rien que vous ne puissiez faire pour que Dieu vous aime moins. Il n'y a rien que vous ne puissiez faire pour que Dieu vous aime davantage. Il n'y a rien que vous ne puissiez faire pour que Dieu vous aime moins. Il vous aime. En fin de compte, lorsque nous prononçons ces mots, notre Père qui est aux cieux, nous sommes mis au même niveau devant le Père. Vous m'entendez souvent dire que le sol est à niveau au calvaire. Vous savez ce qui a fait la différence pour les 2 garçons en fait? Celui qui s'est rebellé et qui s'est enfui et celui qui était rempli de fierté et qui est resté à la maison? Vous savez ce qu'ils ont manqué tous les deux? C'est la même chose. Ils ont tous les deux manqué les bénédictions de la communion avec le Père. Ils ont tous deux manqué les bénédictions de l'intimité avec le Père. Bien-aimés, écoutez-moi, nous perdons du temps précieux, du temps de valeur, en étant loin du cœur du Père. Mais ce que notre Père qui est aux cieux désire, est que ses enfants reçoivent de sa main, soient libérés de la peur, soient confiants dans leur relation avec lui, reçoivent une amitié constante, une intimité constante, et la joie qui vient de cette intimité. Eh bien, j'ai laissé la dernière partie pour la fin. Quand Jésus a enseigné aux disciples de prier, il a dit « Dites ceci » ou « D'après ceci » ou « Selon ce modèle. Notre Père qui est où ?» Lorsque Jésus allait partir avant sa mort et sa crucifixion, sa résurrection et son ascension, il a dit aux disciples « Je ne vous laisserai pas comme orphelins. Je ne vous laisserai pas sans réconfort. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. » La raison pour laquelle il est saint est parce qu'il est l'Esprit de Jésus. Pourquoi? Afin de garder notre esprit uni à son esprit. Et c'est pourquoi Paul plaide et dit de ne pas attrister le Saint-Esprit, de ne pas éteindre le Saint-Esprit, que ce soit par péché délibéré ou par désobéissance délibérée. Ne l'éteignez pas, ne le faites pas, car il est votre meilleur ami. Il est celui qui prend vos prières et les amène dans la salle du trône de Dieu, et il vous ramène la réponse de la salle du trône de Dieu. C'est pourquoi Paul plaide, n'attristez pas, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Il est en nous et il est entre nous. Mais le Père lui-même est où? Au ciel. Le Seigneur Jésus-Christ est à la droite du Père. Et c'est pourquoi lorsque nous prions notre Père qui est aux cieux, nous prions avec un désir profond d'être au ciel avec lui. Nous prions avec un désir profond pour que notre joie soit complète quand nous arrivons au ciel. Car là-haut, au ciel, il n'y aura pas de douleur, pas de souffrance, pas de tentation, pas de péché, pas de larmes, pas de peine, pas d'échec. Car Jésus et Dieu le Père sont au ciel. Et je ne peux pas attendre. Je ne peux pas attendre.
Qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de vous? Est-ce le désir de votre cœur? Oh, j'espère que ça n'arrivera pas de sitôt. Je prie Dieu que s'il y a une seule personne qui m'écoute et ne peut pas affirmer si je ferme les yeux dans la mort, je serai dans la présence de Jésus. Aujourd'hui, vous pouvez le demander. Voulez-vous prier avec moi? Notre Père qui est aux cieux, je viens à toi avec repentance et chagrin concernant mes péchés. Je viens à toi en croyant que seul ton Fils Jésus peut me sauver éternellement. Pardonne-moi. La parole de Dieu a dit que Dieu attend à bras ouverts et vous pouvez donc être assurés de son pardon, juste comme le Père du prodigue l'a reçu, et il vous accueillera comme fils ou fille repentant.